T'as vu la dernière vidéo de McFly et Carlito? Stand-up de merde 3? Ouais. Bah je l'ai vu, ouais. Et t'en as pensé quoi? Bah je trouve que c'était un petit peu forcé niveau humour. Ah ouais, je vois, la blague de trop. Ouais. Tu sais pour moi ce que c'est? Non, dis-moi. Comme ta chaîne. Ah c'est sympa, c'est chill, c'est... De la merde. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Bon, en effet, exprès à l'occasion de cette vidéo, je me suis rematé tous les stand-up de merde, soit 3. Je pense qu'on connaît tous stand-up de merde, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. La chaîne McFly et Carlito, comptant à l'heure actuelle 7,9 millions d'abonnés, soit 89 stades de France, le 2 décembre 2018, ils nous sortent la vidéo stand-up de merde basée d'un concept de Big Flo. Le concept est simple, tu montes sur scène, tu fais un stand-up et tu dois faire rire les autres. Si quelqu'un rigole, il monte sur scène à son tour. Le concept évoluera ensuite, tant dans la difficulté des rires comptés qu'à l'ajout d'une nouvelle règle, tu bites, t'es éliminé. Le premier épisode de 20 minutes était selon moi moyen. Tous les passages ne sont pas drôles et c'est normal, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être hilarant tout le temps. Sauf Mr V, ce mec est une légende. Dans le second épisode, un cast de fous. Big Flo, Oli, Natou, Maxence, Squeezie, Léopold, Freddy Gladieux, Seb, McFly et Carlito. Sur le papier, franchement sympa. Dans cet opus légendaire et selon moi le plus authentique de la trilogie, on peut y retrouver Edouard Baird en tant que juge des stand-up avec le pouvoir d'éliminer quelqu'un dès qu'il le souhaite. L'épisode est bien construit tant dans l'enchaînement des blagues que dans l'authenticité des participants. Ça, c'est les deux premiers épisodes qui forment un ensemble global. Dans le 3, enfin, l'ambiance au début est particulière. Plus exactement le même cast, un concept qu'on sent déjà en train de s'essouffler, mauvais départ. Dès le départ, les sketchs ne sont pas drôles. La plupart sont les conséquences d'une cascade d'Asimov humoristique. Quoi ? Rick et Morty, putain, l'épisode des clones. Ah oui, monsieur est putain de poète. T'es super virulent. Bref, des copies de personnages déjà en bout de souffle, pas ouf. Rien qu'au début, quand ils font leur citation, il n'y a aucune blague à part le caca et des trucs moyennement discutables niveau humour ou juste des chansons. Train, où vont-ils les cacas du train? Comment confectionne-t-on le jus d'aigle? Maman, y a pas les boulettes dans mon couscous. Le premier sketch, Léopold frappe juste le sol, Maxence est plié en 12, c'est ça tout le long de la vidéo. Spectacle. Oh non, je pleure déjà. Tout ce temps. Oh mon dieu, le niveau. Ce que je remarque, c'est qu'ils ont voulu nous faire une sorte de All-Star de Avengers Endgame ou de Spider-Man No Way Home, histoire de faire bander la fanbase. Mais t'es sérieux ou quoi? Mais quel but contre son camp? Quoi? T'es la plus grosse groupie de Marvel que je connaisse. Pardon? Pour reprendre le concept d'All-Star, ils nous ressortent leurs meilleurs personnages, tels Fabrice, Pascal dit le chute trop vite ou Jimmy Bruitage. Ils ont tous flop. Freddy et Flo ne sont allés en finale que parce qu'ils ont réussi à innover avec des personnages jamais faits ou peu. On peut quand même noter la présence de Jonathan Cohen et Pierre Ninet. Pour vous dire, cette édition était tellement un flop que même les guests étaient gênés. Sauf ceux qui surjouaient, genre Big Flo, Carlito et McFly. Mention spéciale quand même à Théodore, Freddy et Natou qui ont rendu l'expérience plus agréable en ayant compris le concept. À présent, parlons de leur surjeu. McFly et Carlito sont des récidivistes du surjeu, mécanisme d'humour à la base très drôle utilisé entre autres par Mr V ou chez Studio Bagel, et ils le font très bien. En revanche, quand on voit les têtes de McFly et Carlito exploser en deux pour des blagues passables, personne n'y croit et c'est frustrant car on a l'impression d'être avec des faux culs qui jugent. Il n'est pas nécessaire pour une vidéo comme ça d'autant surjouer. Le fait est que les gens les ont retenus et placés dans leur collimateur. Je vais ici vous lire quelques commentaires de leur vidéo, c'est unanime. J'ai même regardé TikTok et là-bas aussi, c'est unanime avec des propos aussi très justes. La communauté a tranché, la sentence est irrévocable, McFly et Carlito sont gênants. C'est vrai que McFly et Carlito ne suscitent plus autant l'engouement et le rire sur leurs vidéos. Ils sont obsolètes, soit quand ils réactent à des TikTok et qu'ils ont l'air complètement paumés, soit sur leurs vidéos où l'humour est scripté et le non-fun téléphoné. Mais j'ai menti tout au long de cette vidéo.
Il n'y a qu'un seul vrai problème, la communauté. Ok, nous dans 2 heures, on est ennemi public numéro 1. Alors c'est vrai qu'on a le droit d'être déçu, on a le droit de gueuler quand ça va pas, mais est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point c'est dur de se renouveler? Est-ce que vous savez même ce que c'est qu'être à la page? Je l'ai dit, le duo compte plus de 8 millions d'abonnés, ce n'est pas rien. La pression qui doit peser doit être énorme avec toute une équipe de prod à payer, des enfants. Alors je pense que même vis-à-vis de leur communauté, ils veulent juste faire plaisir à celle-ci et remplir leur frigo. Allez-vous vraiment les critiquer pour avoir fait la blague de trop, alors que c'est les commentaires et les réseaux qui les ont poussés à faire ce 3e opus? Dans la forme, les 2 premiers épisodes sont les mêmes que le premier. La seule différence, les vannes s'épuisent et le monde change. Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu de 3e vidéo, mais que suite à l'engouement, ils se soient décidés à le faire. Mais il y a un dernier facteur à prendre en compte. Les premiers stand-up de merde ont 3 ans. L'humour des gens a évolué et préfèrent l'humour plus simple, spontané, comme sur Twitch. Tous ces facteurs ont fait le flop de cette vidéo. Il y a quand même une morale à tirer de cette histoire. Faites ce qu'il vous plaît, ne surfez pas sur une vague ou sur votre propre buzz, et si vous pensez faire mieux, alors faites-le.